Gabriel Dufay, je suis acteur et metteur en scène. Je suis passé par le Conservatoire national et j'ai mis en scène plusieurs spectacles d'auteurs contemporains. J'ai joué aussi avec plusieurs metteurs en scène, Denis Podalides, Wajdi Mouawad, Jean-Paul Wenzel, et je suis l'auteur de deux livres aux belles lettres. L'un autour du paradoxe sur le comédien, avec des entretiens avec Denis Podalides, et l'autre qui s'appelle Hors-jeu, qui est une variation autour du théâtre et des fantômes. Voilà, je suis assez obsédé par les fantômes. Servir la vocation de l'acteur, c'est un livre qui est né de façon assez particulière. En fait, ça fait très longtemps que j'ai une passion pour Michel Bouquet. J'en avais parlé dans mes précédents livres. Et c'est un acteur qui a énormément compté pour moi. C'est un peu mon maître, même si je ne le connaissais pas. C'est un maître que je n'ai pas eu comme professeur, mais que j'ai vu jouer de nombreuses fois. Et son livre La leçon de comédie avait beaucoup compté pour moi. Il est né finalement cette idée de faire un livre autour de nos rencontres et de nos échanges. Voilà comment ce livre est né assez naturellement, mais assez miraculeusement aussi. J'avais préparé le terrain, j'avais préparé pas mal de questions à lui poser par rapport à sa carrière, par rapport au jeu de l'acteur, et puis des questions que je me posais et que je continue de me poser par rapport à l'éthique de l'acteur. Qu'est-ce qu'un acteur aujourd'hui? Comment faire pour rester intègre et sans concession dans un métier qui fait la part belle, souvent la courtisanerie par exemple? Comment faire, non pas pour être acteur, mais pour le rester, ce qui est sans doute plus difficile. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Michel Bouquet, il est dans un présent absolu de l'échange, et qu'effectivement, la conversation a dévié, et je l'ai suivi avec plaisir, en fait. Et c'est devenu une conversation à bâton rompu, et avec des choses qui m'ont surpris moi-même. Michel Bouquet se livrant, je crois, comme rarement, parce qu'on connaît beaucoup l'acteur Michel Bouquet, mais on connaît assez peu l'homme. Ce qui me frappe chez Michel Bouquet, c'est avant tout son regard qui intimide extrêmement, mais aussi sa voix, et je voulais que sa voix se retrouve dans ces pages. Michel Bouquet, c'est un acteur, c'est un grand acteur pour moi, parce qu'il est totalement insaisissable. Pour moi, c'est la différence entre les grands acteurs et les bons acteurs. Les bons acteurs, on peut dire quelles sont leurs qualités. Les grands acteurs, on ne sait pas. Il y a quelque chose d'insaisissable. Et c'est ces contradictions que j'ai voulu souligner, aborder, questionner, relancer, et puis qui font écho à mes propres contradictions, sans doute. Les auteurs du répertoire sont très importants pour Bouquet, en particulier Molière, Beckett, Ionesco, Shakespeare et Corneille, par exemple. Ce sont des auteurs qu'il révère comme des saints, presque. Parce que pour Michel Bouquet, le théâtre est sa religion. Et ces auteurs, il les met à une hauteur que j'ai rarement vue. Donc ça, c'est extrêmement bouleversant. Après, c'est vrai que moi, j'ai choisi de m'attacher plus, et surtout récemment, dans mon parcours d'acteur, au répertoire contemporain, dans mon parcours de metteur en scène. Mais je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est en alternant sans cesse le répertoire classique et le répertoire contemporain qu'il a grandi et enrichi son jeu. C'est vrai que Michel Bouquet est un peu fâché avec la mise en scène, avec certains metteurs en scène avec lesquels
a eu des rapports compliqués. Mais c'est parce qu'en fait, il défend une autonomie de l'acteur. Moi, je ne serais pas si affirmatif, parce que je suis aussi en plus metteur en scène, mais je ne pense pas que cela exclut le metteur en scène. Et Michel Bouquet a beaucoup apprécié de travailler avec certains metteurs en scène, comme Otomar Krechka, comme Jean Grémillon au cinéma, même comme Jean Vilar. Je pense qu'il faut des metteurs en scène de valeur face à lui. Après, sur la question de la transmission, c'est vrai que cela va dans le sens aussi des secrets. Je pense que Michel Bouquet fait tout pour l'auteur et donc tout pour le public. Il donne l'auteur au public. Il lui délivre les secrets de l'œuvre. Et ça, il y a quelque chose, une éthique de la transmission qui s'est peut-être un peu perdue par rapport à ses propres maîtres. Il ne faut pas oublier que Michel Bouquet, il est né en 1925, il a été au conservatoire avec Gérard Philipe, il a vu Charles Dullin et Louis Jouvet qui étaient ses maîtres, et donc il vient de très loin, et il vient d'une époque où l'humanité allait de pair avec la transmission, où les acteurs avaient un rôle très très important. Il y a eu ensuite l'art de la mise en scène s'est développé, s'est constamment développé jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui. Et si Bouquet peut déplorer certaines dérives contemporaines, je ne suis pas forcément en accord, moi, avec tout ce qu'il dit, mais c'est pour ça que ce livre, je crois, est intéressant, parce que c'est un dialogue et une confrontation d'idées entre un jeune artiste d'aujourd'hui et puis quelqu'un qui a tout ce parcours et qui vient d'une autre école. Ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a confié m'a fait vaciller, m'a fait avancer. Et peut-être que ce que je lui ai dit, les questions que je lui ai posées, l'ont fait avancer à un autre endroit. Et ce livre retrace aussi ce chemin qu'on a fait tous les deux. Enfin, j'espère que c'est le cas. Pour Michel Bouquet, le seul endroit où la vérité puisse être dite dans toute son ambivalence, dans toute sa complexité, c'est le théâtre. C'est pas la Chambre des députés, ça n'est pas l'église, ça n'est pas dans la famille, ça n'est pas avec ses amis, c'est le théâtre. Donc il met le théâtre à une hauteur infinie. Et ce qui est beau, c'est qu'il a gardé le même amour et la même dévotion pour le théâtre que celui qu'il avait quand il était tout jeune homme et quand il a commencé. Et je crois que pour lui, le théâtre est un refuge. Et que cela rejoint presque la naissance du théâtre chez les Grecs, le théâtre dans la cité, comme un lieu poétique et politique. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la démarche d'acteur, être constamment en quête, ne jamais être sur ses certitudes ou sur ses lauriers, être en quête du vrai et d'un vrai à restituer, être en quête de cette vérité avec le public, avec l'auteur, et ça m'intéresse évidemment aussi en tant qu'être humain, parce que c'est Louis Jouvet qui avait cette phrase « Tant vaut l'homme, tant vaut le comédien ». Et je crois que cette phrase s'adapte formidablement à Michel Bouquet et à une certaine éthique de l'acteur dans laquelle je me reconnais, et je pense qu'il est bon d'entendre cette parole aujourd'hui. La notion de servir, parce qu'elle est assez étonnante, servir, c'est assez étonnant aujourd'hui de dire mes serviteurs. Je pense que chez Michel Bouquet, il y a une réelle humilité, une
vraie volonté de transmettre l'œuvre d'auteur, de dire je ne suis rien, ce sont les auteurs qui sont tout. Je sers les auteurs. Je pense que c'est une vision assez noble, finalement, du métier de l'acteur, de l'art de l'acteur. Et tout l'art consiste à servir, mais pas se servir. C'est là où il fait une différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens se servent beaucoup, alors que tout l'art et toute la noblesse est de servir. Donc, c'est-à-dire d'effacer tout ce qui est de l'ordre de l'ego, tout ce qui est de l'ordre du moi, des impulsions narcissiques, pour arriver au soi. C'est Charles Julier qui parle de ça, que l'aventure intérieure, c'est passer du moi au soi. Et c'est une aventure d'humilité, une aventure d'éthique aussi. Et c'est pour ça que ces deux mots sont associés, servir et vocation. J'aurais adoré aujourd'hui jouer Don Juan face au commandeur avec lui. Voilà, parce qu'il a cette voix extrêmement métallique, sorceleuse, cette voix de l'autorité, cette voix presque divine, comme ça, ou alors Hamlet face au spectre de son père. Ça, ce sont des choses que j'aurais adoré jouer, mais je pense très souvent à lui quand je joue. Parce que je pense à lui en me disant comment il aurait joué ce rôle, comment il l'aurait fait, parce que je me suis nourri en le voyant, mais je pense à lui aussi, qu'est-ce que ça aurait donné si je l'avais eu comme partenaire. J'aurais adoré jouer avec lui le misanthrope, Alceste Philinte, et c'est peut-être la pièce qui le représente le plus, parce que le misanthrope est bourré de contradictions. Et je pense que ce à quoi on s'est adonné d'ailleurs dans le livre peut parfois y faire penser. Donc c'est vrai que j'adorerais jouer Alceste face à lui en Philinte, ou Philinte face à lui en Alceste. Voilà, mais ce sont des chimères, mais ce sont de belles chimères. Ce livre, c'est pas seulement un livre sur le théâtre, parce que Michel Bouquet, s'il a une voix, il a aussi un regard et il a une curiosité infinie. Et d'ailleurs, pour lui, le grand acteur, c'est celui qui reste ouvert, qui reste disponible et curieux face à tout ce qui se présente. Et ce livre, c'est aussi un éloge de la curiosité envers tous les arts, toutes les disciplines, que ce soit la peinture, que ce soit la musique, que ce soit même la politique et le monde tel qu'il arrive. Ce livre s'adresse aux acteurs, mais pas que. Il s'adresse aussi aux lecteurs et à tous ceux qui s'intéressent à un témoignage et à quelqu'un qui nous dit la grandeur et la beauté de l'être humain. Et la grandeur et la beauté de la vie qui est de continuer toujours de chercher la beauté et de chercher la vérité. Et je crois qu'en cela, c'est là où ce livre peut peut-être se rapprocher des dialogues platoniciens, des dialogues socratiques ou des dialogues diderotistes. C'est qu'il y a une quête qui n'est pas que théâtrale, mais qui touche peut-être à l'universel.